Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique sur les 4 Fantastiques réalisée en 2015 par Josh Trank qui a auparavant réalisé Chronicle. Ma mission pour cette vidéo est de défendre les 4 Fantastiques, juste un peu, parce que malgré ses défauts, il utilise quand même un nouvel angle qui est peu exploité et qui n'est pas à rejeter dans sa totalité. Pourtant, j'étais assez réticent avant même que le film soit sorti, des mois auparavant. Alors ne me dites pas, ouais mais dès qu'il parle de films de super-héros, ça y est, le mec on dirait une grosse pucelle devant les One Direction. Allez, fini le blabla, place à l'essentiel. Je respecte ton avis, mais en tout cas c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Un groupe de jeunes scientifiques voyage dans une autre dimension, entre en contact avec un élément qui va procurer chez eux des super pouvoirs. Ce film propose clairement des choses nouvelles en comparaison avec un bon nombre de blockbusters de super-héros. Plus sombre, plus sérieux, plus grave et plus moderne. D'ailleurs, en dehors du scénario, cela se voit par une teinte de l'image qui est assez grisâtre et aussi bleu nuit, montrant une esthétique propre à celle du réalisateur. Il propose une trame qui s'intéresse beaucoup plus aux personnages qu'à l'action. Ce qui, tout de même, ralentit le film dans sa première partie, mais ce qui laisse le temps à rendre le côté SF plus crédible, ainsi qu'une exploitation plus profonde de la monstruosité à leur retour. Monstruosité à la fois visuelle, mais aussi psychologique, puisque les personnages se retrouvent angoissés face à leurs nouvelles facultés. Et pour moi, ceci représente un point positif, puisque dans les films de super-héros, et surtout les Origins Movies, les transformations ne sont jamais exploitées de cette manière. On prend toujours ça à la légère, alors que là c'est beaucoup plus brutal. Par contre, comme on s'intéresse aux personnages, il faut quand même bien les développer. Dans l'ensemble, c'est bien foutu, mais il faut avouer quand même qu'il y a pas mal de clichés. Surtout quand il est question de Fatalis. Au secours. Geek retranché seul chez lui. Sociopathe. Jaloux. Mais surtout... Tout habillé de noir, car le noir, c'est le mal. Et puis quand même, pour Red Richards, c'est quand même étonnant qu'il ne soit pas repéré pour ses capacités intellectuelles, ou quand bien même qu'il se retrouve dans une classe de surdoués. Non, c'est vrai ça. À la place, il a des profs tellement débiles qu'on dirait des gros stéréotypes de rednecks. Mais oui, c'est clair. Et ça, faut bien avouer que c'est un gros défaut quand on essaye de développer des personnages dans un univers plus réaliste et plus sérieux. Et autour de tout ça, on retrouve tout de même une signature Josh Trank qui instaure un climat peu rassurant autour d'une bande d'adolescents. Par ailleurs, et là je vais développer sans spoil, rassurez-vous, la manière dont sont exploités les pouvoirs des adolescents, c'est un peu du jamais vu dans les films des 4 Fantastiques, voire même dans les comics. Et la dernière scène paraît plus logique, plus rationnelle. Pour ceux qui l'ont vu, vous avouez quand même que ça met moins en danger la population. Sinon, pour l'action et les effets spéciaux, c'est correct. Bonne coordination de l'équipe, bien que l'action soit quasi inexistante. Et là, je suis sûr que beaucoup vont se plaindre de cette absence. Et puis, certains effets spéciaux laissent à désirer tout de même. En effet, la chose est parfois très mal incrustée, et certains fonds verts se ressentent énormément. Mais pour le design de Fatalis, je trouve que c'est plutôt classe. Et avant de finir, je voudrais aussi parler de la musique. Elle est composée par Marco Beltram et... Quoi Philip Glass? Philip Glass. Alors là, j'y aurais pas cru tellement la musique n'est pas du tout transcendante. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié la fin de la composition The Search au moment où Suzanne essaye de chercher Red Richards. D'ailleurs, c'est la seule fois où on peut déceler une patte Philip Glass. Donc voilà, les 4 Fantastiques, c'est pas catastrophique. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi il se fait autant tacler. Il propose vraiment des choses, même s'il a ses défauts. Mais quand même, il propose quelque chose.
c'est que t'as dans ma tête. Et ceux qui disent ou diront que la version de Team Story est meilleure que cette version, Vous êtes de mauvaise foi. Bon, j'avoue tout de même que j'attends la suite parce que je suis resté sur ma faim. J'ai quand même eu l'impression qu'on nous laissait 1h40 de mise en situation. Et ça, c'est pas cool les mecs. C'est vraiment pas cool. Donc je ne conseille pas d'aller voir ce film, sauf si bien sûr vous êtes un fan de comics ou de la culture super-héroïque. Puisque, pour ma part, j'ai trouvé vraiment qu'on essayait d'exploiter quelque chose qui n'était pas exploité dans d'autres studios, à part peut-être Bryan Singer sur X-Men, qui essaye toujours de créer, de proposer quelque chose de nouveau. Là, vraiment, ils ont tenté quelque chose. Ok, ça ne va pas au bout des intentions, mais rien que pour avoir tenté cette nouvelle exploration, ce nouvel angle, je ne vois pas vraiment pourquoi il faudrait le tacler pour les erreurs qu'il y a dedans. Au moins, c'est pas comme un film Marvel Studios, où vous allez avoir toujours le même schéma scénaristique, ou le schéma d'action. Là, au moins, vraiment, on vous propose quelque chose de nouveau, même si ça se casse la gueule, c'est pas une raison vraiment pour cracher dessus. Il a tenté beaucoup plus que certains films font aujourd'hui, qui ramassent des millions juste en faisant la même chose avec d'autres super-héros, mais en fin de compte, vous regardez quasiment le même film. Donc voilà, les 4 Fantastiques, c'est pas catastrophique, mais c'est pas honteux quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, partagez, aimez, commentez, donnez-moi votre avis. Salut!